Ok, bonjour à tous, c'est Psy. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ce qui va être safe traveling en fait. Comment se balader en fait safe en Empire, en le sec et en 0-0. Il y a plusieurs techniques pour bien survivre. Il y en a parmi nous qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois en fait. Donc on va faire un petit rappel sur les nouvelles interfaces. Euh, il faut pas oublier que F du coup a changé et que à chaque fois que de toute façon on essaie de se balader en Empire, en le sec ou quoi que ce soit en fait, euh, on a toujours cette problématique de ce que notre autopilot a sélectionné comme prochain jump pour nous en fait. Donc c'est un petit peu notre GPS sur Eve. Par exemple, je sais pas moi, je vais me balader, j'aimerais bien aller quelque chose comme de Dixie on va dire. Vous allez voir que merde, que en fonction de par où on passe en fait, il est possible que notre autopilote nous fasse passer par de l'Empire ou par du Losec. Donc comme vous le voyez là ici, je suis en préfère shorter, donc du coup je ne fais pas attention à ce que je traverse, j'essaye juste d'y aller en fait au plus vite. Si on fait un coup de F10, si on fait un coup de F10 du coup, on peut voir dans la paramètre de map, on peut voir que il va nous faire passer par le chemin le plus court en fait, entre, euh, entre tous les points de la galaxie en fait, qu'on a à traverser pour arriver à Dodixie. Donc comme vous pouvez le voir là on est dans la région de Luntrek, je suis ici actuellement et donc il nous fait passer vraiment par les jumps les plus courts sans tenir compte du security status de ces systèmes. Donc du coup comme vous pouvez le voir ici on se passe par du low-sec. Dès qu'on se balade en autopilote parce qu'on sait pas trop ce qu'on fait, les choses intéressantes à faire c'est par exemple se mettre en préfère safer afin de afin de se balader uniquement en high-sec en fait. De cette façon, on peut facilement mettre son autopilote. Donc je le rappelle, c'est ici pour ceux qui ne le connaissent pas au CTRL S en fait. Et du coup, en faisant ça, comme vous le savez, ça va nous faire jumper de gate en gate en passant, euh, enfin, en nous faisant warper à 12 km de chacune des gates et nous les faisant rapprocher entre guillemets à pied pour ensuite les faire jumper et ainsi de suite. Donc c'est pas aussi rapide que si vous y alliez par vous-même. Ça c'est pour dès qu'on se balade un petit peu en empire et puis en autopilote etc. Il faut savoir que dès qu'on se balade en autopilote, la valeur du cargo est super super important. C'est vrai qu'on a peu de chance de se faire avoir si on se balade en préfère short, enfin en préfère safer, excusez-moi, etc. Mais il y a quand même des gens qui s'amusent un petit peu à ganker en fait, qui s'amusent à buter en fait les ships qui transportent une grosse valeur en ISK en fait. Il y a beaucoup de gens aux alentours des pipes, donc des chemins entre par exemple Amar et Jita, Amar et Dodixie, etc., etc. Donc entre les principaux hubs qui nous attendent en fait à une gate bien précise, qui scanne notre vaisseau avec un petit noob ship ou une connerie comme ça, et qui peuvent déterminer entre guillemets ce qu'on a dans le cargo. Donc si vous baladez avec des BPO, ils vont vite le voir et donc ils vont essayer de vous avoir. Donc si vous êtes en frégate, vous êtes facilement abattable. Euh, grosso modo, euh, grosso modo, on peut se faire buter une frégate avec un simple destroyer Tech 1 en fait. Donc il faut faire très attention, c'est dès que vous naviguez en fait en Empire. D'ailleurs, en parlant de ça, dès que vous voulez aller à Jita ou quelque chose comme ça et que vous avez des items de valeur, en fait, il se peut que vous fassiez scanner en fait à la, à simplement une des Stargate ou même à la station, et donc il se peut que vous ayez envie de ne pas vous éterniser à la station. En l'occurrence, on va faire un petit test. Là, je vais par exemple demander de docker à une station au pif dans le système du coup, et vous allez voir que lorsque je vais sortir de mon warp, bêtement, je vais me retrouver à une certaine distance de la station. Et cette distance, en fait, il va falloir que mon ship se rapproche de la station. Donc là, en l'occurrence, je suis à 1400 mètres. Il va falloir que mon ship se rapproche de 1400 mètres pour pouvoir docker. Il y a une façon, donc en fait, c'est faire ça, c'est pas très secure parce que pendant le temps où mon ship a décidé de bouger pour docker ou pendant que moi il faut que j'approche la station pour docker, en fait, il y a un risque potentiel que quelqu'un me scanne et ait le temps de m'installer et de me buter. Euh,
Et ce risque est encore plus accru si on a des guerres, par exemple à Jita. C'est très fréquent. Du coup, la chose qu'on peut aimer avoir envie de faire, c'est d'avoir des spots d'instadock au niveau de la station. Comme vous pouvez le voir là, je suis sur l'undock de la station et je suis toujours à, je sais pas si je vais pouvoir le voir, voilà, à 0 mètre de la station en fait. Vu que je suis à 0 mètre de la station, si je fais dock, je dock instantanément. Contrairement à tout à l'heure, on était à 1500 mètres. Du coup, si je veux ici, j'aurais pu me faire un instadock bêtement en allant dans mes people and place, donc ici, shakes and places, et là je vais dans add location. Et là je peux me faire un save style instadock. Voilà. Bon, là ça m'intéresse pas vraiment parce que j'ai absolument aucun asset dans cette station et qu'elle a pas l'air d'être très campée de toute façon par des gankers ou par des war targets, donc il n'y a pas vraiment de souci. Par contre sur une station où j'ai un peu plus d'items et vers laquelle je dock un peu plus souvent, j'ai positionné un instadock, ce qui me permet de pouvoir docker instantanément après être sorti de mon warp. Sachant qu'en sortie de warp, j'ai pendant 30 secondes, je suis invulnérable à être targeté. Donc en fait, de cette façon-là, en ayant fait le spot à ma station, cette fois-ci, je suis bien à 0 mètre de la station. Effectivement, je suis peut-être en effectif à 5 km, voire à 10 km là, de la sortie de la station. Cependant, je peux directement docker. Et vu que j'ai pas passé mon coup de down de 30 secondes, en fait, je cours absolument aucun risque. Maintenant, c'est sympa d'avoir pu docker, mais s'il y a des war targets qui m'attendent à l'extérieur, j'ai des chances de me faire avoir en fait. Donc du coup, il y a aussi un principe qui est plutôt cool qui s'appelle l'insta undock, ou l'insta dedock, ou l'insta warp aussi, excusez-moi. Euh, Ça consiste en fait à avoir fait un bookmark à quelque chose comme 5000 km de la station. À partir de 1000 km ça marche bien, mais à peu près 5000 c'est un petit peu mieux. Du coup, comme vous pouvez le voir, là je vais pouvoir faire un insta warp, enfin un warp sur mon insta dedock en fait, parce que je suis lancé à pleine vitesse, et j'ai qu'à faire ça, et je suis toujours invulnérable au target par les gens, mais je warp instantanément en sortie de station. Là je l'ai fait un petit peu tardivement, c'est à cause de ça que j'ai dérivé vers la gauche, mais théoriquement, dès qu'on sort de station, on peut faire un clic droit warp, même avec un battleship, et on warp d'une manière instantanée. Du coup, vu qu'il faut quelque chose comme 2-3 secondes pour locker un ship, on est pratiquement super safe en fait. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour l'Empire. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que ouais, il faut éviter de se balader avec des items un peu trop chers, style des BPO de Titan dans une frégate, c'est pas trop une bonne chose. On préférera les jump freighters et puis les jumper direct en sortie de Jita par exemple en low sex sur une station pour être bien safe ou ce genre de choses, ou même se balader avec, je sais pas moi, il y a beaucoup de gens qui le font avec des EVH ship bien tanky, genre avec 80% de résistance partout, un cloak et puis ce genre de choses, mais enfin il faut en général faire très attention avec les BPO qui coûtent plus d'un B. Et jamais se balader avec quelque chose comme plus de 5 ou 6 B dans un freighter. C'est quelque chose qu'il faut totalement éviter. Parce qu'on devient des cibles potentiellement très rentables. Parce qu'il y a un fort taux de chance que l'item qu'on transporte puisse dropper. Et donc ça fait envie à beaucoup de gankers. Maintenant on va parler un petit peu du low-sec du coup. Donnez-moi 2 secondes. Ok, du coup, pour le low-sec, c'est un peu différent. Parce qu'en low-sec, vous savez que vous pouvez être intercepté de plusieurs façons. Grossièrement, la plupart du temps, c'est que vous passez au travers d'un gate camp, donc vous allez prendre une gate un petit peu, pas vraiment au hasard, vous allez prendre la gate qui mène au low-sec, et de l'autre côté de cette gate, donc en low-sec, se trouvent, je sais pas moi, quelques cruisers Tech 2 et peut-être des battleships ou des conneries comme ça qui peuvent du coup vous prendre. Donc c'est vous tacler en général, ils vont vous webber, vous scrambler assez vite. Et du coup vous pourrez pas recoller la gate en fait pour revenir en Empire. Dans le cas précis on va simuler ça sur la gate de Ageken, sauf qu'elle est un peu loin donc du coup je vais vraiment le faire sur Nabula parce que ça me fait chier de le faire là. Donc du coup là on va se balader en low sec, donc je vais vous montrer un petit peu. Là donc du coup comme vous avez vu je suis en safer. Donc du coup je vais repasser en shorter vu que je me balade dans le low sec et que je suis consentant et que tout ça et que je sais un peu ce que je fais. Donc du coup on va se diriger vers Nalvula qui est notre point d'entrée en low sec. Donc je vais faire un warp sur la gate. Ce qui est important d'avoir en low sec, c'est toujours d'avoir son discan ouvert.
pouvoir scanner, voir ce qu'il y a à proximité, quelle distance, tout ça, les chips, etc. Avoir surtout sa fenêtre de local ouverte, et grande ouverte, avoir le plus de gens possible à l'intérieur. En général, vous n'allez pas avoir les gens dans cette, enfin, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, ici, on est à Vieux-Racy, donc c'est un haut système. C'est un haut système de Dust 550, de 514, excusez-moi. Donc en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on voit souvent de l'infanterie, en fait. Donc pour cacher l'infanterie, en fait, il suffit juste, parce que de base, vous allez voir de cette façon-là, il suffit juste de cliquer ici et de décocher Show Infantry. De base aussi, vous allez avoir une liste de gens qui est comme ça, donc qui est détaillée. Donc on va voir la gueule de chacun des pilotes. Ça ne nous intéresse pas forcément, donc du coup on peut faire Show Compact Member List, ce qui nous permet de voir tout le monde assez vite. Si maintenant on veut voir les différences entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent, on peut faire un CTRL A en fait. Et en faisant un CTRL A, vous allez voir que vous avez tout sélectionné, et à chaque fois qu'il manque une personne ou qu'il y a une personne en plus, elle apparaîtra en gris et ça clignotera ici. Donc du coup ça peut être vachement utile. Donc du coup, en le sec du coup. Là vous pouvez, si vous jumpez en le sec, déjà en général vous avez un pop-up qui va vous indiquer est-ce que vous êtes sûr de vouloir jumper en le sec. C'est dangereux, il peut y avoir des pirates, et puis la juridiction de Concorde. Pour rappel, le sec c'est 0,4 à 0,1. En dessous c'est le 0,0 et l'au-delà en fait, donc c'est le nul sec. En le sec il reste un petit peu de Megacorp, donc c'est des Megacorp NPC qui protègent les gates avec des gun gates. Donc là vous le voyez, les Scaldaris Centrigun Tech 3. Grossièrement, dès que vous êtes en 0,4, vous êtes l'endroit le plus protégé, donc là où il y a le plus grand nombre de gun gates. En général il peut en avoir 2 à 4, ça dépend un petit peu de la gate. C'est juste qu'il y en a certains qui vont être en Tech 3, d'autres en Tech 2, et en fonction du spot dans lequel vous êtes, c'est plus ou moins protégé aussi, en fonction des corporations qui règnent ici. Donc en l'occurrence, on a quelque chose comme Science and Trade Industry School, donc ici on a une school et une Caldari Space and Patrol. Donc grossièrement, dès qu'on a beaucoup de stations militaires dans un système, en général les systèmes sont plus gardés. Là en l'occurrence il y a 2 pauvres stations, donc en théorie c'est un système basique, mais c'est un point d'entrée, donc il y a des Gun Tech 3, enfin bref, on s'en fout un petit peu, on va pas vraiment épiloguer là-dessus, on s'en fout. Donc du coup voilà, imaginons que là il y avait des pirates qui m'attendaient à la gate et que je voulais partir. Il faut faire attention parce que les mecs ils peuvent me choper en fait. Bon, en l'occurrence là je suis en frégate, donc ils ont quasiment aucune chance de m'avoir. Donc si vous savez que vous ne ferez pas le poids, la chose à faire la plus rapide c'est de rapprocher la gate avec son micro-drive allumé. Ce qui nous permet en fait de recoller. C'est ça la manœuvre de recoller une gate. Et qu'on dit recoller une gate, c'est ça, c'est se rapprocher au maximum de ces gates. Donc voilà, donc en Empire on peut tomber sur des pirates qui campent l'outgate, donc c'est là où je me trouve en ce moment. Vieux-Racy est ma outgate parce que c'est la gate par laquelle je viens de passer pour arriver dans la vue là. Et ma in-gate c'est la gate vers laquelle je vais aller, en l'occurrence Hakonen. Vu qu'elle a 69 AU et comme vous le voyez que le maximum c'est 14,3 AU, en gros je peux pas voir ce qui se passe à Hakonen. Du coup c'est plutôt dangereux parce que le deuxième type de pirate qu'il peut avoir, c'est des mecs qui se mettent en battleship à range de la gate et qui allument des smart bombs en ligne avec l'autre gate. Ce qui fait que si j'aurais voulu faire ce genre de manœuvre, je me serais mis à peu près à 10 km de la gate pour avoir le droit d'utiliser mes smart bombs. Donc de cette façon là, avec un battleship bien sûr, ou quelque chose de suffisamment gros pour prendre des smart bombs larges en tout cas. Et du coup, je me serais mis à peu près à ce range là en fait. Et comme vous le voyez, toutes les personnes qui viendraient de la gate de Hakonen vers Nalula, si mes smart bombs seraient allumés, en tout cas dès que je verrais le mec arriver dans mon discan, puis c'est dans mon on-grid en fait, j'aurais vu que le mec arrive, donc j'aurais juste allumé mes smart bombs et à partir de ce moment là le mec se ferait un stop-up s'il était en frégate ou en petit cruiser ou des trucs comme ça, ou même en Indus. Du coup il faut faire très attention dès qu'on warp directement sur une gate en low sec. Du coup, pour voir ce qu'il y a un peu sur une gate en le sec, on va faire ce qu'on appelle un petit peu du crawling en fait. Donc le crawling c'est c'est tout simplement le fait de passer d'une gate à l'autre en fait. C'est d'une gate à l'autre en passant par un célestial en fait. Du coup, si je vais sur ma Solar System Map, du coup, vous voyez bien que moi je suis là en ce moment sur la gate de Vieux-Racy et que je vais me retrouver à Hakonen. Et vous allez voir que là c'est la ligne droite pour m'y retrouver. Comme vous voyez au niveau, enfin autour de la gate de Hakonen, j'ai la planète 10 avec tout son cluster. Donc c'est Moon, son autre Stargate pour aller sur Taisy, la planète 10 avec les astéroïdes belt, etc. Du coup, la chose intelligente que je peux faire, c'est sélectionner un de ces célestials, donc soit sur ma map,
comme ça, ce qui est un peu long, ou soit en passant le curseur sur la gate en fait, et en trouvant genre une planète, une asteroid belt ou quelque chose. Moi je vous conseille vraiment de prendre des asteroid belt, c'est vraiment le plus safe. Il y a juste des NPC de temps en temps et vous warpez à 100, à 70, à 50, histoire de pas être trop prévisible. Bref, du coup vous warpez sur ce célestial là, et vous allez voir que votre distance va se rapprocher de la gate de Hakonnen qui est notre objectif, et à partir de 14,3 AU, vous allez pouvoir voir ce qui se trouve à proximité de la gate de Hakonnen. De cette façon là, donc là on va rentrer dans le range, de cette façon là vous pouvez voir s'il n'y a pas genre un battleship qui vous attendait. De toute façon dans le cas où il y aurait un battleship, vous allez sélectionner un item comme vous avez vu qui est derrière la gate, donc du coup vous n'êtes plus du tout en ligne avec, ce qui fait que la gate de vue Horaci était quelque part par là-bas je crois, donc non, elle était par où? Par là-bas, la gate de vue Horaci est là-bas, votre ligne directe entre les deux était là en fait. Et vous, vu que vous êtes passé par derrière, même si vous warpez à 0 maintenant et que vous voyez qu'il y a le battleship qui va essayer de smart bomber, et bah c'est pas grave. Parce que bêtement, vous serez plus en ligne et vous courrez absolument aucun risque en fait. Donc de cette façon là, on va pouvoir jumper en low-sec, donc dans le prochain le low-sec, et réitérer la chose. Si maintenant vous êtes dans un ship qui tank suffisamment, style un asso ship ou ce genre de conneries, en théorie, vous craignez à peu près rien. Genre un cover-up avec un medium shield booster, enfin un medium shield extender ou un damage control, ça passe en fait. Sauf si vous êtes cloqué parce que vous pouvez pas activer de module actif lorsque vous êtes cloak. Donc du coup un peu la même chose ici, on se retrouve à 35,5 AU de OB. Donc du coup c'est pas disponible au Discan. Donc si je voulais vraiment être safe, etc., j'aurais pu passer par un spot en fait. Intermédiaire, donc ça pouvait être le soleil, une planète, un célestial, une station, quoi que ce soit, mais là je vois qu'il n'y a qu'un seul mec en local, bon je le vois pas au Discan, il y a des stations, il est probablement docké en fait, c'est ça qu'il faut se dire, donc du coup je fonce un peu tête baissée, et il y a peu de chances que le mec ait un smart bomb battleship, et de toute façon je transporte rien, mon ship vaut une centaine de millions, et avec son fit, et j'ai quasiment rien en stock, donc du coup je crains pas grand chose. Je suis pas non plus une cible de choix quoi, parce qu'en général ils font ça pour le loot principalement. Des fois ils le font juste pour le kill et pour le lol, mais c'est un peu plus rare. Du coup, on va se retrouver dans OB maintenant. Donc du coup on vient de jumper dans OB et là on va se mettre un petit peu en safe rapidement pour attaquer la partie 0-0 en fait. Donc comme on a pu le voir là on n'est pas très loin de la gate de P3, on a 12,7 AU, donc du coup on peut faire un petit coup de scan en fait et on voit que il y a le Rifter, le Procureur et l'Atron qui sont basiquement probablement quelque part près de nous et potentiellement à range de la gate. Donc du coup depuis ce spot sur lequel je me trouve en fait, je l'ai appelé Safe Me justement parce que je crois que c'était en fait pour ME qui était Majesty Empire, c'était à l'époque où j'étais dans Veil of the Silent et que j'aimais bien voir un scout à range de la gate, mais pile poil en fait à range, ce qui fait que en gros je pouvais utiliser mon discan mais en même temps la plupart du temps j'étais cloqué, donc du coup les mecs ils me voyaient pas, mais dès que je déconnectais ils avaient peu de chance de me voir au final parce que ça avait une fenêtre de 10 secondes pour voir quoi. Donc en gros j'étais pile poil à range mais sans vraiment être proche de la gate. Bref. Je vais vous abandonner une seconde et on va revenir pour la partie déplacement 0-0 qui est un peu plus complète et plus intéressante. Ok, donc du coup là on va voir la partie 0-0 et un petit truc que j'avais oublié de vous présenter en fait, enfin pas vraiment oublié en fait. Il s'agit de Dotlan en fait. Donc de Dotlan c'est un site web, une petite web app assez sympa qui va vous permettre de vous débrouiller pas trop mal en fait en low-sec surtout et en 0-0. Ça va vous permettre de vous donner de l'intel sur ce qui se passe sur votre chemin. Donc comme tout à l'heure on a vu qu'on est passé par on aurait failli passer par quelques low-sec si on voulait la 2 Dixie. Le truc intéressant ça aurait été par exemple de checker un petit peu la route, etc. et se dire voilà écoutez moi je veux aller à 2 Dixie et donc du coup vu que c'est en Sync Legion je m'étais trompé de région, mais voilà donc on voit que 2 Dixie c'est ici et que les potentiels 4 low sec, donc 2 Dixie est ici hein, et les potentiels 4 low sec qu'on aurait eu à traverser, je ne pense pas qu'ils étaient par là.
mais grossièrement c'était dans la région, je pense que si c'est en passant par Essence je crois. Il y a des chances que c'était par là qu'on aurait dû passer. Et que les Lossec étaient quelque part par là du coup. Je ne sais pas trop, enfin bref. Et du coup, la chose qui est intéressante à voir aussi bien en Lossec qu'en Isec, c'est voir le nombre de ganks en fait, principalement. Donc on peut voir en fait les ship kills la dernière heure. Donc si on sélectionne ici ship kills et pod kills slash pod kills et ship kills slash pod kills entre parenthèses 24 heures. Pour tout ce qui est 24 heures en fait, donc du coup ça vous affiche sur la journée entière, donc depuis le dernier downtime en fait. Et du coup, donc là vous voyez qu'à 2 Dixie il n'y a eu qu'un seul kill la dernière heure et que sur le chemin il y a potentiellement pas beaucoup de kills. C'est pas très révélant parce que effectivement ça nous indique pas grand chose. En l'occurrence nous là on va se déplacer un petit peu en zéro. Donc on va voir un petit peu c'est si un campgate actif en prévision ou pas. Et donc on va se servir de Dotlan pour ça. Dotlan peut aussi avoir d'autres utilisations en fait. On peut voir bêtement les NPC kills dans une région en 24 heures ou la dernière heure. Ce qui nous permet de chasser en fait. Basiquement si on retourne dans Universe là ici, qu'on choisit une région style Tribute, Veil of the Silent, je sais pas, on va dire allez hop, Tribute. On va voir qu'en ce moment il y a quelqu'un qui rate méchamment, voire plusieurs gens qui ratent à SH1-6P. On va voir aussi que vers cette région là, enfin vers cette constellation là en fait ça farme pas trop mal. Ici on a 61, 15, bon là ça doit être un mec qui est en train de miner. Ici aussi c'est probablement un mec qui fait quelques sites et il y a un mineur je pense. Enfin vu qu'il y a des belt dice il y a de fortes chances qu'il y ait des mineurs, de toute façon c'est des zones assez reculées. Du coup il faut faire relativement attention dès qu'on se balade. Mais aussi on peut aussi voir où est-ce que les gens farment, donc du coup pour aller les attaquer. Donc en l'occurrence on aurait pu rentrer par MO et puis pour partir à SH1 là ici pour aller voir si c'est ce que les gens font et en quoi est-ce qu'ils ratent. Maintenant pour revenir à la sécurité, on peut aussi voir le nombre de jumps, la dernière heure, etc. Mais principalement la chose qui nous intéresse le plus c'est vraiment les ship kills. Donc là on voit que la dernière heure il y a eu 5 kills et un pod en fait. Donc on peut se douter qu'il y a eu effectivement des kills la dernière heure sur M-O qui est la porte d'entrée de Tribute, qui est donc du coup au nord-ouest de la position à laquelle on se situe là, parce que nous on est juste à la porte de P3E que je vous montrerai juste après, qui est pour l'entrée de Veil of the Silent. Donc du coup ici vous pouvez aller voir dans Kills le petit truc qui ressemble à un cœur en fait. Et de cette façon là vous allez voir les derniers kills. Donc vous allez voir ici à MO du coup qu'il y a un haut qui s'est fait buter bêtement par un mec qui s'appelle Iranu de Shooting for Jesus. Bon ça a l'air shoot Guns for Jesus pardon. Et que le mec avait l'air d'être solo. En fait là en fait on voit le nombre d'involved parties. Et du coup là on peut aussi voir le thorax. Du coup je vois pas pourquoi ça marche pas la redirection. En général on a une redirection vers Z-Killboard, je comprends pas pourquoi là elle marche pas, enfin bref. Si vous l'ouvrez en dehors du jeu du coup vous pourrez voir les kills dans le détail, mais on voit qu'apparemment en ce moment il doit avoir un campgate parce que le dernier kill était à 12h53 F-time et qu'en ce moment il a un truc comme 14h32, donc du coup c'était ouais effectivement il y a un petit peu plus d'une heure, mais enfin voilà. Pour revenir à l'interface de Dotlan en fait on peut cliquer là sur Tribute et donc du coup on va voir tous les systèmes en détaillé comme ça. Donc on va voir les stations qu'il y a dedans, etc. s'il y en a, et en fait celui-là en fait on voit uniquement les stations en haut, excusez-moi je vous raconte des bêtises, et en dessous on a tous les systèmes en fait avec toutes les informations qu'on a besoin, donc à quel niveau ils sont en stratégique, s'il y a une station, ici c'est plutôt s'il y a beaucoup de complexes Dead Space, mais ça c'est les complexes style Beacon en fait. Et ici je crois que c'est les agents in space ou quelque chose comme ça, c'est les landmarks. Voilà, c'est ce qu'on appelle les landmarks. Vous pourrez aussi voir le nombre de belts qu'il y a, avec en bleu les ice belts, et ça c'est les moons en fait, avec le nombre de moons qu'il y a sur chacune des, dans chacun des systèmes. Vous verrez aussi par qui ils sont contrôlés, donc là on peut voir qu'il y a du Gunswarm, du Tactical Narcotic Teams, du Gentleman Agreement, etc. Et les choses qui vont nous intéresser ici c'est... c'est pas super grand chose, c'est juste vraiment voir comment sont faits les systèmes, si on a besoin de certaines informations. A tout moment on peut switcher entre la liste et la map. La map est quand même beaucoup plus intéressante parce qu'elle est interactive et en plus on peut voir beaucoup de choses. On peut voir le nombre de rats qu'il est comme on l'a vu, on peut voir aussi des trucs assez sympas genre la taille du système aussi.
Genre on clique sur radius et on a la taille du système, on voit que grossièrement entre ces deux plus vieux, enfin ces deux plus grands CSL il a 13,6 AU, TRKNL il a 31,1 et celui-là il a 24,4, donc en 24,6 excusez-moi. Donc si on va voir les rateurs qui sont dans PBD là, grossièrement il faut qu'on fasse attention parce que potentiellement dès qu'on va arriver par la seule gate du système, le mec il va potentiellement être loin en fait. Donc il y a peu de chances qu'on ait le temps de le choper, alors que sur un petit système où ça peut farmer style, je sais pas, N-F en fait, vu qu'il est super petit, il y a des chances qu'on puisse choper le mec très très vite. Genre que le warp il dure un truc comme 10 secondes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup, je crois que c'est à peu près tout. Donc là on va checker un petit peu la map, du coup nous on va retourner dans Universe. On va retourner, donc là nous on est en ce moment dans Lone Trek. Enfin on est dans Lone Trek limitrophe, on est dans The Forge limitrophe Lone Trek, à chaque fois je me trompe. Donc du coup on va cliquer sur The Forge, vous allez voir que en fait on se situe dans OB, donc on est vraiment juste à côté de Lone Trek et en fait on venait de Lone Trek. Et là on est dans la porte d'entrée de P3, donc vu qu'on est en porte d'entrée de P3, on va regarder dans P3 ce qui se passe. Et donc on va voir que là sur les derniers kills, du coup, pouf pouf, l'ascenseur qui marche mal, je sais pas pourquoi. Donc dans les derniers kills ces dernières heures, on voit que dans P3, si ça s'agrandit correctement, on voit que dans P3 il y a eu un seul kill et 0 pod. Donc du coup il y a forte chance que bon bah ce soit campé mais sans plus. Mais on voit aussi que bah, les camps ils sont pas plus loin. Parce qu'il y a des fois ces petits trolls ils mettent les camps au niveau des IP. Et donc toi tu dis oh P3 c'est vide, alors du coup je monte dedans et au final tu te fais éclater la tronche. Donc, du coup c'est pas une super bonne chose. Il faut juste faire attention parce que des fois c'est des camps mais les mecs ils s'engagent pas parce qu'ils savent qu'ils feront pas le poids. Donc c'est juste un indicateur encore une fois, donc faut faire relativement attention. Si maintenant on voulait aller chasser, on aurait pu aller voir la NPC kill et dire tiens voilà ici j'ai de l'NPC kill, ici j'en ai encore beaucoup, encore plus ici, donc on aurait pu set la destination à R-R. User joined your channel. Le truc qu'on va faire là du coup, donc là on a vu que la dernière heure il y a eu 40 jumps pour un kill, donc il y a de fortes chances que le système soit à peu près actif et qu'il soit pas trop campé quoi du coup. La chose qu'on va faire maintenant, c'est de se trouver un système dans lequel on va faire en fait la loupe entre P3 et MO, comme ça vous allez voir vraiment tout ce qui se passe. Donc P3 je rappelle c'est l'entrée de Veil of the Silent et MO c'est l'entrée de Tribute. Et les deux régions se touchent en fait. Comme vous pouvez voir ici on a Tribute. Donc du coup on va se diriger vers 9OO-LH. Donc du coup pour ce faire on va retourner in-game en fait. Et je vous ai vu que j'ai pas ratréci mon navigateur, enfin que j'ai juste ratréci mon navigateur en fait, donc comme ça je peux y accéder quand je veux. Et n'oubliez pas que dès qu'on se balade sur le web en jouant, le plus important c'est de toujours être sur un safe, ou être cloqué en tout cas, ou alors avoir une forte vitesse vers soit un Celestial ou soit vers un autre bookmark. Dans mon cas je me balade 5000 mètres secondes, c'est-à-dire que je suis quasiment, enfin je suis inchopable quoi. Même le meilleur des probeurs qui probe le plus vite, le temps qu'il me probe, je serais un truc comme 50 km de là où il m'aurait retrouvé en fait. Donc à 5000 mètres secondes, j'ai même pas besoin de m'aligner sur un truc, j'ai juste fait un double clic dans l'espace et je suis retourné sur Dotlan. Donc du coup on avait dit que le système qu'on essayait de voir c'est 9OO, donc en fait on va faire IP, ID, K8X ou Crun, ça dépend si on va faire le tour ou pas, 900, et après on va arriver dans MSHD. MSHD du côté de Tribute du coup c'est ici, et donc après on va redescendre comme ça, sur MO puis Tazy. Donc là vu qu'on sait qu'il y a un camp gate, on fera attention, etc. Cette version du cours est faite en Dramiel, donc du coup je vais me balader avec un chip qui se balade quand même plutôt vite en fait. Du coup je vais pouvoir recoller les gates très vite si ça se passe mal en fait. Et dans le cas où il y a une bulle et que je suis dans une drag bulle, il y a de fortes chances que je puisse recoller aussi la gate assez vite. Du coup on va se mettre en route en fait, donc on a dit qu'on voulait aller à 9OO, donc du coup on va marquer ça comme ça, 9OO, touf, hop, clic droit, autolink, solar system, pouf, donc on voit que c'est bien 9OO, on vérifie que c'est bien dans Veil of the Silent, il y a 5 jumps, un petit coup de cette destination, pouf, et là on voit que c'est à P3, du coup on va aller vers P3. On voit qu'il y a un autre, enfin pas beau en local, donc ça c'est un mec de Gentleman Agreement, c'est des gros noobs, donc du coup on s'en fout un peu d'eux, mais faut faire un petit peu attention, ça a l'air d'être un scout. S'il y a un mec qui est dans le système plutôt sec et qui a des choses derrière, c'est qu'il y a probablement un scout. Enfin que c'est probablement un scout en général. Après ça peut être fait de plusieurs façons différentes. Là j'ai vu sur mon scan qu'il y avait juste un Imperor, donc c'est ce parasite un Imperor, je sais pas trop où il est. Donc, il aurait peut-être dû renommer son chip. Donc du coup là je vais jumper sur P3. Donc on jump la gate en fait. Ces gates sont super massives en fait, elles sont super grandes. Vu qu'elles sont super grandes, si on tombe dans une bulle, en fait une seule bulle ne peut pas couvrir l'intégralité de la gate.
Donc en fait je vais vous expliquer un petit truc. Là en l'occurrence je me situe ici. Comme vous pouvez le voir, la gate a un radius d'un truc comme 18 km. Ça veut dire que si les mecs ils mettent une bulle de 20 km devant là ici, si moi je tombe dans la bulle, la seule chose que j'ai à faire c'est recoller la gate, rejumper donc de l'autre côté, donc sur OB, et une fois que je suis à OB, je recolle à nouveau la gate pour avoir une chance d'arriver à un autre coin. Donc si les mecs auraient mis une bulle de ce côté là, ils sont pas fait avoir. Maintenant on va parler un peu du 0-0. Le 0-0, il faut savoir qu'il peut avoir des bulles. Donc une bulle, qu'est-ce que c'est en fait? Une bulle, c'est basiquement un objet déployable d'une façon ou d'une autre. Soit c'est un champ de force qui est créé par un chip, donc les EV interdictors sont capables de faire ça. Comme EV interdictor, on a... je vais aller dans le market, je pense que ça va être un peu plus simple pour vous expliquer. Donc on a les EV interdictors, chip, alors hop, on va aller dans les cruisers, c'est les cruisers Tech 2, donc Advanced Cruiser. Ensuite on a les EV interdiction cruiser. Et donc ceux-là, le dévoteur, l'Onyx, le Phobos et le Broadsword sont des EV interdictors. En gros, ils peuvent mettre un module sur eux qui s'appelle un Warp Disruption Field Generator. Donc en fait, en gros, c'est un petit module qui se place en iSlot. Et basiquement, ce qui se passe, c'est que ce module crée une bulle de 16 km de base, mais on sait qu'avec le skill, ça peut monter à 25 km en montant le skill à 5. Parce qu'on voit qu'il y a 5% de bonus orange, enfin voilà. C'est des chips qui tankent énormément, dès que leur bulle est allumée, ils peuvent pas se faire réparer, donc c'est un peu le side effect, il faut pas perdre ça de mémoire, sauf dès qu'ils focus en fait. Donc s'ils mettent un script à l'intérieur de leur bulle, ça devient un super point. Super point, c'est comme un Warp Disruptor, sauf que ça super point, enfin ça a la valeur d'un truc comme 1000 points en fait, et que en gros ça peut pointer un super carrier ou un titan qui sont immunisés en fait au scramble. Donc basiquement c'est super intéressant. Maintenant il y a aussi autre chose que les EV Interactor, bien sûr je vous rassure, parce qu'il faut quand même plusieurs semaines de skill pour arriver à quelque chose comme ça. Il faut Cruiser à 5, Energy Grid Observer 5, Spaceship Command 5, bon, c'est un truc assez simple à voir. Graviton de physique qui prend un petit peu de temps, surtout Propulsion Jamming qui prend pas mal de temps à 5. Ça prend un truc comme quasiment 3 semaines à lui tout seul. Donc du coup c'est quelque chose assez long à monter. Mais je vous rassure, avant ça, on a quelque chose d'autre qui s'appelle les dictors, donc les simples interdictors. Juste une petite parenthèse que j'ai oublié de vous faire, les heavy interdictors, on appelle ça les HIC, ou les ICTOR, parce que c'est heavy interdictor. Alors que les dictors, donc les destroyers Tech 2, donc Advanced Destroyer Interdictor, on appelle ça des dictors, parce que c'est des dictors, je sais pas, c'est comme ça. Donc du coup on a l'hérétique pour les amarres, il faut un truc comme 3 semaines de skill pour supplémenter, donc il y a propulsion de jamming à 5 qui va être un prérequis pour les vies interdictors, donc c'est une branche dans laquelle beaucoup de gens peuvent se lancer, d'abord en ayant un dictor puis un ictor. On a le flycatcher pour les Caldari, les Galantans en Eris, et les Minotaurs ont un sabre. Sabre est un chip très bien parce qu'il peut faire beaucoup de DPS. Ces tueurs ne consomment absolument aucun capacitor, ils ont un bon capacitor, un bon HP, ils tankent très bien en shield. Et en plus de ça, ils se baladent très vite, donc du coup c'est super intéressant d'en avoir. Donc eux pour leur petit fit, en fait ils fit un probe launcher, en fait un genre de probe launcher, c'est un interdiction sphere launcher, ça balance des interdiction probes en fait, qui sont des petites bulles de 20 km de diamètre, de rayon excusez-moi, donc 40 km de diamètre, donc en gros c'est 20 km autour de tout mon chip là qui pourrait être pris, et donc ça ne fera pas 1 mètre de plus, parce que eux, le skill ne change absolument rien à la taille de la probe. Maintenant on a des autres items qui s'appellent des mobiles Warp Disruption Field en fait, oups pardon, Warp Disruption Field, voilà, on va mettre ça comme ça. Et sachant que la plus grosse c'est la large Tech 2, donc la large Tech 2 qui se situe ici du coup, qu'il faut Anchoring 5 et propulsion de jamming 5 du coup c'est pour la mettre, donc il faut quand même beaucoup de skill, alors qu'une Tech 1, si on va voir une Tech 1, c'est quelque chose comme juste propulsion de jamming 5, bon, qui prend un petit peu de temps certes, mais Anchoring à 4, donc il prend un truc comme un jour et demi, donc du coup voilà. Donc la large Tech 2 en l'occurrence, Warp Disrupt sur 40 km, par contre elle coûte assez cher, donc on la voit rarement. Par contre on voit souvent des mobiles larges Tech 1 qui prennent une certaine espace en soute, donc il faut en général des battleships ou en tout cas des industriels pour les ramener, etc. Et que ça coûte un truc comme 15 millions, donc les gens évitent de les laisser poireauter tout seuls dans l'espace, donc souvent ils utilisent juste des mobiles médium Tech 1 ou Tech 2, vu que c'est simple à mettre en place et que ça coûte le même prix qu'une large et que ça fait un truc comme
40 km aussi, excusez-moi 20 km aussi, et que du coup comparé à une large qui fait 26, c'est déjà pas trop mal. Donc comme je vous ai expliqué, elles peuvent être mis soit tout autour de la gate, soit juste en un point. Donc si vous avez des chances de jumper à l'extérieur d'une bulle, n'hésitez surtout pas et retentez votre chance en rapprochant la gate, jumpant au travers et rejumpant dans l'autre sens pour arriver au bon côté. Donc comme on vous l'a appris en low sec, là ça marche à peu près pareil. On fait aussi du crawling pour aller de gate en gate. Là en l'occurrence j'ai pas de visuel sur la gate en face, genre IP est à 28,2 AU. Et donc du coup j'ai vraiment pas la possibilité de voir le truc. Je vous déconseille fortement de warper sur le sun, c'est une très mauvaise idée. Très souvent il y a des bulles et très souvent ils vous attendent de bulles. Donc du coup c'est une très mauvaise idée de warper au sun. En plus là vous avez absolument aucun visuel sur ce qui se passe au niveau du sun. Alors que les belts c'est quelque chose totalement random en fait. Donc du coup je vous conseille vraiment de warper sur les belts, une belt au pif à 70, 50. Et du coup là ça va vous laisser déjà une possibilité de voir ce qui se passe en fait au niveau de la gate. En plus on va se rapprocher du sun, vous allez voir qu'en fait au niveau du sun il y a des putains de bulles en fait. Parce que je les connais ces petits saligots. Et donc comme vous l'avez vu là je suis passé pile poil à la range du sun en fait. Et donc du coup vous avez vu que j'ai une mobile Small Warp Disruptor qui n'était pas sur la gate de OB, donc qui est forcément sur le sun en fait. Et donc du coup là j'ai warpé sur la gate, sur la belt au pif, donc la belt 10-4. Et là du coup je vais me retrouver, enfin je vais avoir un visuel sur la gate d'AIP. Je vois qu'il y a 2 ospreys, il y a des slicers, etc. Donc j'ai l'impression qu'en plus il y a 2 mobiles Medium Warp Disruptor comme je vous expliquais. Donc du coup faut faire attention, moi je vais mettre en safe quand même. Voilà. Donc du coup à partir de ce moment là on voit que les mecs ils ont des mobiles Medium Warp Disruptor. Donc en gros les mecs ils nous attendaient pour un camp. Et du coup vous pouvez passer par les belts si vous n'avez pas de tactical comme moi. Un tactical c'est quoi? Un tactical basiquement c'est un point à 250 km de quelque chose, ou un peu plus, hein, ça peut être aussi à 300 km d'une gate, mais pas du tout en ligne avec les bulles que les mecs ont pu mettre. Parce que comme vous avez vu en fait les bulles sont en ligne avec le sun qui est là-bas, et avec la gate de laquelle on vient qui est de OB. De ce sens là on appelle ça une drag bubble en fait, parce que la bulle en fait est entre les deux gates en fait, entre les deux célestiales. Alors que si la bulle serait de l'autre côté de la gate à 100 km maximum c'est du fin de point de warp en fait, vous serez arrivé dedans et on aurait appelé ça une drag bubble, parce qu'en fait elle vous aurait aspiré, elle vous aurait amené de l'autre côté de la gate. Donc au lieu de vous arrêter à la gate, vous aurez été aspiré parce qu'elle était à moins de 100 km cette gate là, et donc vous aurez été aspiré vers elle, donc vous serez retrouvé un truc comme 90 km de la gate. Donc de ce fait là c'est pas du tout intéressant, parce qu'en fait les mecs en général vous attendent avec un scramble et vous pourrez jamais mettre votre micro en drive, et vu que vous avez un double web sur la gueule, faire 80 km à 30 mètres secondes c'est assez difficile. Donc du coup vous serez potentiellement mort en fait. Donc du coup en fait en 0-0 sur tout ce qui est pipe, donc sur tout ce qu'on a pu voir ici là, c'est ce qu'on appelle un pipe au niveau de Dotlan, c'est basiquement ça, c'est une branche en fait. C'est tout ça, c'est un pipe, parce que c'est que des systèmes à 2 gates, donc on passe forcément par eux uniquement pour se balader, d'accord. Donc du coup, dans les pipes, ce qui est intéressant à faire, c'est faire un tactical, donc un safe à 250 km, 300 km de la gate, qui n'est pas en ligne avec une planète et la gate, ou les deux gates, ou la gate et le soleil. Donc en fait, en gros, vous la faites soit au-dessus, soit en dessous. Il y a des cas exceptionnels où on les fait à gauche ou à droite de la gate. Là vous avez vu que là, les chips ont disparu, parce que je suis arrivé à plus de 500 km de la gate. Donc en fait je suis off-grid. Off-grid ça veut dire que je suis en dehors du grid de 500 km, qui est en fait la virtualisation de ce que mon scanner voit en fait à l'écran. Du coup, faut faire attention de ne pas faire non plus ces tacticals à plus de 600, enfin plus de 500 km, parce qu'en général on va louper peut-être la moitié des chips, et donc du coup on risque d'avoir des surprises. Du coup, on va retourner sur mon tactical qui est là en fait, donc j'ai cette nomenclature là, etc. Pour voir justement IP en fait. Donc, du coup, on va retourner pour voir le tactical d'IP qui se situe pour moi au-dessus en fait, et on voit que les mecs sont toujours à côté de leur bulle pourrie là, à attendre comme des cons, et qu'ils ont dû buter la frégate qu'on a vue tout à l'heure du coup. Voilà.
Donc voilà, on va reprendre. Du coup, moi je me suis un petit peu écarté parce que comme vous l'avez vu, il y a des sister combat scanner probe en fait. Il y a un Tengu qui essaie de me choper bêtement, il est pas arrivé, il arrive à 300 km de moi. Et là il va recommencer. Donc du coup, ce que je vais faire... il est arrivé à 250 bornes. Il est vraiment à la masse le mec. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va progresser jusqu'à 900, on va burner, on va aller plus vite. Donc toujours en passant de tactical en tactical. Donc du coup, là on voit que... basiquement... On va voir que leur fleet est toujours en place en fait. Donc je vais remettre mon micro en drive parce que le mec il va essayer de me choper. Dans son site pourri là. Il y a vraiment cru je crois. Donc du coup on va revoir le grid bientôt, théoriquement. Donc dans 150 bornes on devrait voir le grid. Et basiquement... Voilà. On a revu le grid, donc il y a les deux bulles avec leurs potes qui sont là en train d'orbiter leurs conneries. Et donc vu qu'on a vu qu'on n'avait pas de problème au niveau des bulles, qu'on n'arriverait pas en edge de la Stargate, on va faire un jump qui va nous warper et nous jumper directement du coup. On va essayer de se dépêcher, parce que ça serait vraiment intéressant qu'on se retrouve de l'autre côté au niveau de MO au plus vite. Comme vous avez vu là en jump, le mec essaie de nous suivre, totalement à la masse, jamais nous suivre. Il vient de sortir du truc, donc du coup là on voit qu'il n'y a personne au local, donc on serait tenté de faire un warp to 0 à la gate, c'est ce qu'on va faire, il y a potentiellement des bulles, donc il faut faire attention. Mais voilà, donc là on voit qu'il y a des mobiles medium warp disruptor, mais ça je pense que c'est principalement pour une pause, donc on s'en fout un petit peu vu que de toute façon on n'est pas à range de la Stargate qui est en face. On va voir, il n'y a pas du coup de warp disruptor, enfin si peut-être en fait, probablement warp disruptor, et non. Donc du coup on a eu de la chance parce qu'en plus il y a un mec qui nous suit, donc Rudolf encore, le mec pourri avec son site pourri. Voilà, donc là on jump au plus vite, on essaie de mettre un peu de distance avec le camp. La chose qu'on va essayer de faire maintenant c'est de crawler, donc c'est comme je l'ai expliqué, dès qu'on n'a pas de visu sur la gate, donc en l'occurrence là il n'y a personne en local, encore une fois, personne en local, il n'y a que moi, on est à 8 km, enfin 8 à 8 de la gate, donc du coup on voit qu'à K8X, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bulle, donc on peut faire un warp to 0. Et là on va pouvoir set la destination vers M-0, je crois que c'est M0 ou MO, je sais plus, non c'est M-0. Et donc c'était MO, il faut avoir. M-Taco, pouf pouf. Donc du coup c'est bien un système de tribute qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien un système qu'on veut rejoindre, donc en passant par 900 et MSHD, on voit bien que c'est MO, blabla, et en fait on va essayer de crawler toute la descente, vu que ça va être campé à peu près ici et ici en fait, ça va être campé sur EO et sur 15W en général aussi un petit peu. Du coup ça me laisse un petit peu de temps. Donc là on est suffisamment loin dans le 0-0 pour voir ce qui se passe, donc du coup on va faire un petit clic droit sur MO pour cette destination, on voit que c'est à 6 jump, là on voit que la gate de 900 est à 77 AU, donc on sait pas ce qu'il y a, donc du coup on va essayer de crawler, et là on va voir que on n'a pas de tactical. Donc vu qu'on n'a pas de tactical, on l'a vu tout à l'heure, on passe la souris sur le cluster, donc la grappe en fait de Célestial, on va prendre une planète, qui est pas très loin je pense, donc 75-39 par rapport à 76 ça a l'air d'être pas mal. Puis attends, on a une à 76-99 donc juste à côté de la gate, on va faire un warp to usine 70 parce qu'on est frileux. Et là du coup je vais vous apprendre à faire un tactical par rapport à un célestial. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en fonction justement d'une planète en général ou d'un custom office parce que ça peut s'avérer dangereux, les mecs peuvent avoir pensé avoir mis une bulle. Donc en l'occurrence c'est ce que je vais vous apprendre à faire, mais pas à partir de ça. Ça c'était c'est pour warp out très rapidement et avoir un visuel sur la gate. Mais basiquement je vais vous montrer comment le faire à partir de peut-être d'une lune qui serait à côté. Ouais, il y a une lune à côté. Faut faire attention avec les lunes, surtout si vous êtes dans un ship qui est pas très rapide. C'est toujours bien sympa, donc là on voit qu'il y a notre gate juste à côté, donc il se peut qu'il y ait une bulle en fait alignée entre la gate de 900 qui est là, et ici, donc il faut faire attention, faut éviter la planète, donc bon allez, on va dire que pour une fois le custom office c'est une bonne idée. Du coup, ce qu'on fait dès qu'on veut faire un tactical sur une gate sur laquelle on n'en a pas une en plein warp, c'est qu'on ouvre le people and places, pardon. Ça prend un peu de temps parce que j'ai beaucoup de gens et beaucoup de trucs dedans. Et du coup, là on voit que j'ai pas de tactical dans mes trucs. Donc du coup, je me prépare à faire un add location et je vais l'appeler
Genre moi en général je nomme mes tacticals de cette façon là, donc tact, pouf, et je vais l'appeler à 900-LH, comme ça. Et avec le lag que j'ai, vu que je connais un peu mon lag par rapport au jeu, en fait, je vais initialiser le warp. Et dès que je vais être un truc comme 3000 mètres, donc enfin 3000 km, je vais appuyer sur submit, genre maintenant, et en théorie je serai à 400 km. Il y a des chances que ça marche pas du premier coup, faut voir ce que ça donne, mais moi en l'occurrence là voilà, donc j'ai fait mon tactical et voilà, je suis à 1000 km, bon parce que c'était pas super en fait apparemment, mais en gros le plus intéressant c'est de vraiment avoir un spot en fait qui soit à côté de ce genre de gate. Dans ce cas là c'est cool parce qu'on a une planète à côté, donc au pire on warpait sur un célestial et on peut avoir un observatory sur la Stargate. Mais il y a des systèmes où il y a juste la Stargate au milieu de nulle part. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce tactical par rapport à un célestial duquel on vient, si on ne sait pas ce qu'il y a, etc. De toute façon, vu que vous n'avez pas de visu, vous devrez vous adapter à la situation. S'il y a quelqu'un qui campe avec une bulle et que c'est un truc où il n'y a qu'un angle de 30 degrés vers le reste des célestials du système, vous avez 90% de chance de finir dans sa bulle. Donc de toute façon, vous devrez combattre ou essayer de vous démerder. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On retourne dans People and Places parce que je trouve que mon tactical, vu qu'il a 1100 km, il m'intéresse pas du tout. Donc du coup, je fais un remove location, pouf pouf. Et pour faire un bon tactical, là on voit que... ouais, s'il veut bien le faire. Allô? Ok. Faut toujours garder un oeil sur le local. Donc du coup, là le truc intéressant, c'est de voir où sont les gates. Genre la gate principale, elle est quelque part par, je sais pas, là-bas. Donc il faut pas faire un tactical vers le haut parce que ça risque de pas être super cool vu que les mecs peuvent mettre une bulle dans ce sens là. Faut faire attention à Krun et à Eddie justement qui sont en face, donc du coup pour pallier à ça, vu qu'on sait qu'il y a une gate en bas là-bas et une gate en face là, pour pallier à tout ça et pour pas se prendre de drag bubule, il faut surtout pas se mettre dans cet axe là et surtout pas se mettre dans cet axe là. Donc du coup on va se mettre dans un axe qui est totalement différent et on va se mettre comme ça. On va allumer notre micro en drive vu qu'on est en frégate et qu'il n'y a personne dans le local et qu'on risque pas grand chose. On clique sur la gate et on prépare notre petit People and Places. Dès qu'on arrivera à quelque chose comme 300 km, je pense, de 250-300, on placera notre bookmark. Donc notre bookmark, on l'appelle comme ça, tactical. Voilà, donc on peut le présélectionner, sachant qu'il ne sera créé qu'uniquement à partir du moment où on appuyera sur Submit en fait. Donc on peut sélectionner le nom bien avant, il n'y a pas de problème, on peut même cliquer dessus bien avant, il n'y a pas de problème encore une fois. Donc du coup, là on va pas tarder à y arriver, on est déjà à 200 bornes presque. Continue de s'éloigner, je pense que je vais le faire à 250, ça suffira. Alors oui, vous êtes au courant qu'un warp c'est 150 bornes en fait. Et vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu fais un tactical à 250? Parce que le tactical il peut se servir à deux manières en fait. C'est-à-dire qu'il peut servir dès qu'on va vers notre in-gate, donc comme dans ce cas-là, ou soit dès qu'on vient dans jumper, donc dès que cette gate-là est notre out-gate, donc comme si on venait du système 900 en fait. Si c'est notre out-gate, ça peut nous servir à nous mettre en safe 5 minutes en fait, et à réfléchir vers où est-ce qu'on peut partir sans prendre de risque. Vu qu'on a tout en visuel, on connaît déjà les risques, on n'a pas besoin de se jeter dans un piège en fait. Donc ça nous laisse le temps pour temporiser. Ça peut donc être assez intéressant. Donc du coup là je vais jumper dans 900, donc là ça va être la jonction avec Tribute en fait. On va se retrouver dans le grand côté de la boucle, là en fait, on va se retrouver ici, en fait on est là, maintenant, et on va arriver dans MSHD, pour redescendre sur MO, ici. Voilà. Donc du coup là on va se retrouver sur MSHD, bon il n'y a personne en local, mais on va quand même essayer de jouer le jeu, on va essayer de... Il n'y a pas de tactical pour MSHD, et basiquement MSHD c'est parfaitement le truc que je vous expliquais tout à l'heure. On a la gate qui est toute seule dans son coin, toute là-bas là. Oh, c'est un petit système. On a la gate qui est toute seule dans son coin et il y a une planète heureusement qui est à côté. Mais il y a des systèmes, bah voilà, comme SSD justement, pour aller à UH, vous allez voir qu'elle est à 16,77 AU et que vous avez rien qui va vous permettre de vous rapprocher de ces 16,77 AU. Peut-être que la chose la plus proche de cette gate, ça doit être cette planète là, donc du coup je vais voir tout dessus pour voir vite fait. Mais en gros, je vous montre un petit peu la technique. Si vous arrivez sur une gate et qu'on va dire que notre destination ça devait être UH, la chose à faire basiquement c'est de trouver l'angle le plus violent avec une autre gate. Les mecs en général mettent une bulle en ligne avec les deux gates, avec deux gates en général, pour catcher un maximum de gens. Donc ils mettent une bulle genre juste devant et ça chope les 30%. Du coup, enfin les 30 degrés, pardon. Et donc du coup la chose là vraiment très très intéressante à faire c'est de s'éloigner au plus des gates. Parce que si vous venez d'une proxy, enfin d'une
une location proche de celle d'une gate, en fait, ça va vite. Enfin, il y a de fortes chances que vous tombiez dans la bulle. Donc la chose que vous essayez de faire, c'est de partir sur un célestial qui est le plus éloigné de toutes les gates que vous pouvez avoir. Donc dans le système, ça a l'air d'être la planète sur laquelle je suis. Et donc de cette manière-là, si vous warpez ici, vous allez avoir très peu de chances de finir dans une bulle au final. Bref, nous dans notre cas, on va aller sur MSHD. Vu qu'on sait pas ce qu'il y a, on va simuler le fait qu'on ait besoin de passer par un célestial en fait. Donc du coup, j'ai sélectionné une story belle sur laquelle je vais warper à 0 parce qu'il n'y a personne en local. Et vu qu'il n'y a personne en local, potentiellement je peux warper à 0, il n'y a pas de problème. Sachant que si on fait un coup de discan, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de bulle. Vu que c'est un système qui est peu farmé et que les gens qui ont besoin de se balader, ils se baladent pas par là. De toute façon, ils utilisent les jump bridge. Sympa les bounty, ça donne envie. Warp drive active. Potentiellement, là, les mineurs doivent être en train de baver. Bref. Donc là, on va essayer de burner, on va essayer d'aller au plus vite en fait. On va essayer de retourner sur MO au plus vite et justement tomber dans le goulet d'étranglement de EO et de M-O pour vous montrer comment on se sort de trucs assez compliqués. Ok, donc on est reparti. On vient d'avoir un nouveau nôtre en local, je sais pas trop pourquoi il est là, ni qui c'est, ni quoi que ce soit. Donc on va se diriger vers un message D du coup, comme prévu. J'étais en train de réaliser un truc ça. Toujours checker le discan, j'ai un héros. Il se peut qu'il vienne dans ma direction en fait. J'espère. Ah non, j'ai l'impression qu'il se barre plutôt. Il devait être sur KTX je pense. J'espère qu'il vient me voir. Ça pourrait être sympa. Voir s'il n'était pas sur KTX du coup. Warp drive active. C'est le chasser, ça pourrait être sympa. Oh, les copains. Il y a le héron qui est toujours là, encore le scanner prod, l'ancien. Peu de chance il est resté. Ah, il était sur un safe, je sais pas si vous avez vu ça blinker dans le vol. Il a simplement fait un petit safe à la con contre les gates. Warp drive active. Bref, c'est pas grave, on s'en fout un peu, de toute façon c'est qu'un peu verron. Il y a un sabre aussi. Sur la gate, apparemment il n'y a pas de disrobule en fait, donc ça devrait bien passer. On va essayer d'éviter de s'éterniser ici du coup, le sabre est pas sur la gate, donc on va jumper. Ok. Dans le tribut, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là avec moi, on était à 900, on est arrivé à MSHD donc dans tribut du coup et on va redescendre dans toute la branche et on va passer par les camp gates de EO et de MO qui sont assez vulnérables. Ok, donc du coup on va se diriger vers 7X. Je crois pas avoir tactical sur 7X. Bah non, que de la pause titan qui doit dater maintenant. Du coup je vais replacer sur la story de belle comme d'hab à 50 et puis on va changer mes guns aussi. C'est une chose, je sais jouer avec les Euristas. Faut garder en tête que là le chemin qu'on est en train de faire c'est le chemin le plus difficile à faire. Rentrer dans un 0 c'est pas très dur. Le plus dur c'est clairement d'en sortir. Ça veut dire qu'il faut clairement voir ce qu'il y a au gate et en général on rentre à poil, genre avec juste notre chip et en général par contre on redescend en empire pour vendre des choses. Donc quelque part on aimerait vraiment que ces choses arrivent à Jita en bon état quoi, et qu'on ait survécu etc. Donc du coup le rôle dès qu'on descend de 0-0 c'est qu'il y a des chances qu'on reste coincé parce qu'on n'a pas envie de risquer notre cargaison quoi. En toute sécurité pour le moche bugué tout à l'heure. Donc du coup on rentre dans ces 2X, ces 2X c'est l'entrée du pipe. Je sais pas pourquoi ça va exactement dans le système. Ces 2X du coup c'est ici, c'est l'entrée du pipe qui descend vers MO.
On va pas les chasser aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie. Et donc du coup on va se diriger à 15W, on va jumper direct en blind parce qu'il n'y a Warp personne drive dans le active. local. Pour le chasser vite fait si vous voulez, quoique la vidéo va être un peu longue donc du coup je vais pas. Merde, je vais essayer de kill, alors je vais faire NPC kill. NPC kill, il n'y a pas grand chose là. Il y a peut-être FY mais ça a l'air d'être pas mal habité donc on va éviter. Du coup on va juste aller voir le shield kill. Encore une fois on a vu que là il y a deux nouveaux kills, il y a un nouveau kill avec un pod en plus. Faire gaffe sur MO, ça a l'air d'être vraiment campé. On va essayer de faire attention. Donc là on est arrivé dans 15W, en général c'est plutôt campé mais là ça a l'air d'être calme. EO pour ceux qui se Warp rappellent pas, drive c'est le active. système qui se situe ici donc c'est l'entrée du pipe. Ça va être ici que c'est très dangereux entre EO et MO. On risque d'avoir des recollages de gate à faire et du gating. Et surtout il faut qu'on ait absolument un tactical sur la gate de MO parce que je crois que c'est une gate qui est au milieu de nulle part. Hein, donc il faut vraiment en avoir un. Donc heureusement j'en ai un, c'est quelque chose à avoir. De toute façon les tacticals dans les premiers systèmes de 0-0 c'est des choses à faire, sinon on risque d'être un peu malmené. Jump dans EO, ça va être un petit peu campé je pense. De l'autre côté, voilà, il y a un scout. Et une bulle, donc comme je vous expliquais, qui est à 90 km de la gate, donc qui est à 80 km de moi. Basiquement, c'est en ligne avec la gate de MO, pardon. Donc en fait, dès que quelqu'un jump dans EO et depuis MO et qu'il veut warper sur 15W qui est ici, bah, il se prend la bulle. Et donc c'est bonjour, je me fais éclater quoi. Avec un peu de chance, c'est ce mec là exactement. Non, ça va. Donc du coup, pour la gate de MO, on va utiliser le tactical que je n'ai pas. Donc du coup, vu que j'ai pas de tactical, je vais warper sur une belt à 50. Warp drive active. Et on va tenter un peu notre chance, vu que la gate est un peu trop longue pour le discan. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a aussi une bulle de l'autre côté, que Jigix nous attend tranquillement assis à côté de sa bulle, attendant qu'on se précipite dans le piège. Donc comme je vous avais dit, voilà, le mec est en Arazu, c'est simplement que ça. Donc je pense qu'il est juste là pour scouter et pour planter à long range. Donc théoriquement en Arazu ça peut vous scrambler à 30 km sans problème avec un scrum faction. Warp drive Scram, je active. fais un scram et un pas de disruptor. Donc impossible d'utiliser micro drive, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc du coup il va être là, il n'y a pas de bulle apparemment, donc il est juste assis à côté de la gate probablement, à sa pause, je sais rien. Donc du coup on va jumper dans MO, ça va déjà 7 ans limite je pense. Il devrait avoir encore une gate de l'autre côté je pense, un truc comme ça en tout cas. Pardon. Donc comme vous voyez là il y a encore des bulles qui sont alignées avec la gate de MO qui est là-bas et avec certains célestials comme le soleil etc. Vous allez voir que la gate de MO, enfin de Daisy vers laquelle on veut aller en fait. Merde. Là on voit qu'il y a un croc qui est arrivé de notre côté de la gate. Je crois qu'il a jumpé en fait. Ouais, il a jumpé donc on craint pas grand chose. Là on voit que la gate de Daisy en fait est au milieu de nulle part. Donc du coup je vais vite aller sur un tactical sur la gate, sur notre outgate, donc EO, la gate. Warp On vient là, drive ici, je vais active. vite aller sur un tactical à 200 km pour vous expliquer un truc. Pardon. Donc comme vous le voyez là ici, il y a les deux mobiles en disruptor qui vont vous draguer depuis la gate de Daisy, qui est en fait à la sortie Empire, enfin l'OSEC de MO. Basiquement, dès que vous êtes dans un système de ce genre là, je vous ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais en gros la gate vers laquelle on va aller, donc Daisy n'a rien à côté. Et vu que là les gates sont principalement ici, et je crois qu'on en a une autre là-bas, et que les mecs campent en général le soleil, c'est un système vraiment très chaud vraiment du coup il faut faire vraiment gaffe en termes de User joined your warkill, channel. en fait. C'est quelque chose qui est très dur. Donc si vous n'avez pas de tactical à la gate, vous l'avez un peu dans le cul. Moi heureusement j'ai un truc qui s'appelle ici Bomber Rally.
parce que c'est un deep safe, Warp drive un ancien deep active. safe en fait. À l'époque il était encore plus loin, mais CCP l'a ramené à 24,58 AU. Du Célestial le plus loin à poser, c'est ce qui s'est passé pour quasiment tous les deep safe. Donc du coup je vais me retrouver en dehors du scan range de n'importe quel système, enfin de n'importe quel item dans le système. Et en plus de ça, c'est comme si je warpais dans notre angle. C'est-à-dire que, bon, en fait, il faut voir ça comme un angle de 30 degrés, comme ça, qui vous empêche de warper. En général, les mecs qui vont poser la bulle là ou derrière. Donc en général, c'est vraiment en ligne avec la gate. Donc là, si je warp à 0 la gate de Daisy, en théorie, j'ai pas de problème. Je vais cependant pas tenter le diable. J'ai un tactical sur la gate. Donc du coup, je vais l'utiliser en fait. Et vous allez voir que là, il n'y a absolument rien qui peut me voir des scans parce que je suis 24 AU de n'importe quoi. Enfin voilà, je suis vraiment en dehors c'est du système quoi. Je suis en dehors de l'orbite des planètes quoi. Enfin bref. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, on va se rapprocher du tactical de Daisy qui est à 364 km pour moi du coup. Warp drive Et vous allez active. voir que selon cette trajectoire là qui était en dehors du coup du système comme je vous ai montré, on va arriver, même si c'est un spot qui est juste au-dessus de la gate en fait, on va arriver dans un alignement qui est pas celui qui est pris par une bulle en fait. Donc il y a très faible chance, comme je vous ai dit, que depuis un axe, comme je viens de prendre, on se fasse draguer par une bulle. Donc du coup c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Vous voyez que bah, là de toute façon il n'y a pas de bulle et que de toute façon apparemment je l'aurais pas prise. Parce que je suis comme ça. Ouais, il y a très peu de chances que... Il y aurait eu très peu de chances Warp que je l'ai prise drive en fait. active. Du coup on va tester parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais comme vous allez le voir, on va essayer d'engager un warp en fait. On va essayer d'engager un warp vers mon bomber rally là. On va faire un petit align. Et vous allez voir que théoriquement, il n'y a aucune de leurs bulles qui aurait pu me prendre. Voilà, donc comme vous l'avez vu là, je suis aligné vers là-bas, alors que leur bulle est là en fait. Donc du coup, ils ont absolument aucune chance de me choper en fait. Du coup, je vais faire un petit orbite à 500 de la gate avec un coup d'afterburner. Là, je crois que le rock est quelque chose comme ami avec eux. Ouais, c'est ça, il commence à me bloquer. Donc on va faire un petit peu attention. Faire vachement attention même. Je crois pas que le Vega ait vraiment envie de jouer avec moi. Mais ça peut être intéressant. Bref. Nous voilà en low sec. Du coup on jump. Pouf. Pas tenter le diable. Même si on j'ai quitté en cassé que j'ai une belle... Voilà. Donc voici en low sec. Quelque chose comme 2 jumps de OB. Donc de là où on a commencé en fait. Voilà, on a 2 jumps de OB, donc du coup on va retourner au QG en mode safe pour simuler d'une manière intelligente. Enfin, du coup on va retourner sur Jurassic, hop, push. C'est cette destination pour nous accompagner. Toys devrait être à Conan. Non, c'est Nebula, excusez-moi, puis Jurassic. Warp drive active. Donc grossièrement là on peut, enfin moi j'ai fait une erreur là, j'ai fait un warp à 0 alors que j'ai un tactical à MO et un tactical à Nebula en fait, donc, ce qui est très intelligent de faire en fait, toujours en tactical sur ce genre de gate en fait, et voilà, donc là on voit qu'il y a juste un Velator qui nous attend, donc il n'y a pas grand chose à craindre basiquement, et juste après ça, juste une fois qu'on sera dans Nebula dans le système d'Alex Champ, on aura le temps de warper sur le tactical de Jurassic. Et en théorie, vu qu'il n'y a pas de bulle, on le sait qu'on n'a pas besoin de monter sur le tactical, il faut juste faire gaffe au Smart Bomb Battleship. Donc voilà, on va aller sur Jurassic direct parce qu'on sait qu'il n'y a pas de Smart Bomb Battleship. Warp drive active. Alors qu'en théorie, si vous aviez une matière rare, je vous aurais vraiment conseillé de passer par un Célestial ou par tout simplement un Tactical, Corporate. En ce moment on les appelle Visugate en fait. On a Conan, Daisy et Jurassic, donc du coup c'est plutôt cool. Et voilà. Je vous invite à poser des questions si vous en avez sur le forum ou n'importe où, vous pouvez les poser, m'envoyer un mail ou quelque chose, je tâcherai d'y répondre. Si la question est concluante, je pense que je la posterai aussi également sur le forum du coup pour compléter la réponse et la partager à un plus grand nombre. C'était petit,